Alors, donc le sujet, c'est en fait les clés pour la renaissance de notre civilisation. Alors, le concept de renaissance ne me convient pas tellement. C'est vrai que les Occidentaux ont utilisé ce concept pour désigner leur renaissance. Et ça renvoie, en tous les cas, substantiellement à l'idée en fait qu'ils étaient morts et puis en fait qu'ils renaissent. Bon. En réalité, nous n'avons jamais été morts, nous sommes vivants, bien vivants. Et s'agissant en fait des initiatives pour redevenir maître de notre destin suite à cette agression colonialiste, esclavagiste en fait des Blancs, des Européens, eh bien, dès le premier en fait, je dirais, capturé, déporté, nous avons et nous trouvons là l'initiative qui consiste en fait à refuser, à résister. Et depuis, cette initiative n'a jamais cessé. Donc, c'est pas ça qui manque. On a parlé des résistances en fait sur le continent africain et aussi après, ailleurs, dans les Amériques notamment. Donc, c'est pas l'initiative en fait qui manque. Et nous sommes ici présents parce que cette initiative est vivante. Et par contre, ce qui on peut considérer être insuffisant, c'est peut-être le discernement. C'est-à-dire, en fait, justement, d'où les clés. Quelles sont les clés? Donc, ça veut dire, en fait, que la volonté est là, l'initiative est là, mais, en fait, il manque le discernement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, ça renvoie à la prise de conscience, plutôt, et non pas à la renaissance. La prise de conscience. Et donc, élever notre niveau de conscience pour avoir une plus grande prise sur ce que nous vivons, notre expérience. Et je disais hier, en termes pédagogiques, mais qui renvoie à une expérience réelle, c'est que on nous a sortis de notre matrice, où tout le monde c'est moun, et on nous a mis dans une autre matrice, où personne n'est moun. Ni le maître, ni l'esclave, ce qu'il désigne comme étant le maître, ni l'esclave, ni le meuble, ni l'immeuble, etc. Et donc, c'est dans cette matrice que nous sommes. Et donc, vous voyez là que c'est un processus. Sortir d'une socialité pour aller dans une autre. Donc il y a un processus. Et ce processus, je le disais tout à l'heure, que les colons, que les Blancs, que les Européens ont voulu nous imposer, a été, je dirais, mise en œuvre par la violence. Et je disais que la résistance à ce processus n'a jamais cessé. C'est une réalité. Et donc, je disais aussi que les colons ont mis des mots pour désigner ce processus. Ils disent qu'il fallait nous créoliser. Et donc ça renvoie à la culture créole. La culture créole, c'est quoi? C'est la culture du colon, qui consiste en fait à dévaloriser l'être que nous sommes, l'être
l'être humain que nous sommes, et à l'instituer comme étant un être inférieur à d'autres êtres, dans sa matrice où l'être humain est exclu. Et je disais aussi que, eh bien, cette dévalorisation renvoie à la dévalorisation du corps, et donc c'est institué. Ça veut dire que dans cette matrice-là, le respect en fait du droit, le respect en fait de l'autorité de conduite implique la dévalorisation du corps noir. C'est une obligation légale, sinon c'est sanctionné. Et donc c'est notre trajectoire que l'on considère le rapport qui nous a été imposé au niveau de la couleur de peau, les cheveux ou autre. Mais je disais aussi que cette dévalorisation implique aussi la dévalorisation de notre production culturelle et qui renvoie bien entendu à notre culture paradigmatique, c'est-à-dire la culture en fait qui a la base de la matrice en fait dont il exige de nous en fait l'oubli et l'abandon. D'accord? Et donc, je disais qu'ils ont mis un mot, hein, donc nous créoliser, ça renvoie au processus de créolisation. Et donc, c'est ça la culture créole, la culture de la dévalorisation en fait de qui nous sommes. Bon. Alors, je vais malgré tout, je ne l'ai pas fait la dernière fois, vous lire en fait à travers des archives parce qu'ils disent les choses, hein, ils sont seuls au monde, donc il n'y a pas de difficulté, ils disent les choses. Et là, je me permets en fait de lire en fait un esclavagiste, Pouyen de Sainte-Marie, dans un ouvrage en fait qu'il a écrit et qui a été édité en 1792. Nous sommes de la société esclavagiste. Et il nous dit ceci. Et voilà en fait dans le conseil en fait qu'il donne aux autres colons, parce qu'il y a un système de transmission. La culture créole doit être transmise. D'accord? Donc le système en fait, l'ordre de la hiérarchisation des êtres doit être maintenu. Donc il y a des gardiens du temple. Et ce métier n'est pas un métier hasardeux, c'est un métier en fait qui renvoie à la maîtrise d'une technologie, un savoir-faire. Nous ne sommes pas dans la philosophie là, nous ne sommes pas dans la religiosité, nous sommes dans la technologie, dans un savoir-faire. De la même manière en fait que notre matrice est basée sur un savoir-faire. Nous ne sommes pas dans la philosophie, ce n'est pas de la religiosité, ce n'est pas non plus une opinion. Voilà, on pratique la relation filiale, cause-effet. On pratique la relation filiale, cause-effet. On institue la relation filiale, cause-effet. On institue la relation filiale, cause-effet. D'accord? Bon. Je disais donc qu'il n'y a que ces deux types de relations qui existent, qui sont possibles entre les êtres humains. Il y a une qui est fondée sur la vérité, la filialité, et l'autre qui est fondée sur le mensonge, l'infilialité. D'accord? C'est où l'autre, en fait, où on n'est pas, c'est l'ordre des êtres, de la hiérarchie des êtres, où l'être humain n'est pas institué comme étant un être humain. Ça n'existe pas, ils ont exclu en fait, voilà, ceci. Alors, voilà ce que l'esclavagiste dit aux autres en fait, dans la formation en fait, des colons. Les commandeurs doivent recevoir l'ordre le plus absolu de ne point infliger aucune correction aux nègres débarquants de Guinée. Ils doivent, au contraire, leur expliquer avec douceur ce qu'ils ont à exécuter, leur faire remarquer leurs fautes par la voix de leurs compatriotes, ceux qui sont déjà créolisés. Et vous voyez, nous sommes dans le droit, leur faire remarquer leurs fautes. Faute, ce qui dit faute renvoie à l'ordre. Donc il va y avoir des sanctions. Donc il y a un système d'apprentissage d'abord. Qui doivent, autant que la chose est possible, être mêlés parmi eux lors du travail et logés dans leur voisinage. On doit commencer à les corriger que lorsqu'ils sont assez créolisés pour les juger capables de commettre des fautes avec connaissance de cause, car alors il serait dangereux de leur tout passer. Fin de citation. Donc on voit bien, nous sommes dans un ordre juridique. D'accord? Et c'est que ça renvoie au code noir, ça renvoie au recueil en fait esclavagiste, colonial. Et ce même Pouyen de Sainte-Marie nous dira un peu plus loin, parlant en fait des Africains, je le cite, après 2 ans, ils seront créolisés et d'excellents esclaves. Donc vous voyez la culture créole, c'est-à-dire qu'en fait ce sont
les Noirs eux-mêmes qui vont, devant la violence, céder à ce commandement qui consiste en fait à pratiquer la dévalorisation de notre corps et de notre production culturelle. D'accord? Créoliser, dictionnaire de l'époque, je l'ai dit hier, adjectif, naturaliser colonie, qui a les goûts, les habitudes de colon. C'est ça la culture créole, bien entendu. Créoliser, on a la culture créole. Bon. Donc notre culture ne peut pas être créole. Notre culture n'est pas celle qui... Non. Il faut voir, ça c'est totalement la négation de notre culture. Bon. Je vais vous lire un autre passage, toujours pour illustrer ça. Il y en a plein en fait, dans les archives. Le créolisé, à un moment donné, il est créolisé. Donc, alors, juste pour vous dire que vous savez qu'en fait, qu'il va y avoir des Noirs qui vont naître directement dans la société esclavagiste. Eh bien, ils ne connaissent que ça, que la culture créole. Ils ne connaissent que cette socialité-là, que cet ordre juridique. Et lorsqu'ils vont naître, ils vont avoir en fait le comportement de créoliser. Et donc c'est pour cette raison que tout de suite on leur donnait le nom de créole. Et puis les autres, il fallait les créoliser, ceux qui sont à venir. D'accord? Donc les archives sont claires là-dessus, ils disent, les choses sont claires, hein, la méthodologie est maîtrisée. Alors, là je cite un colon, Henri Vallon, toujours de la période esclavagiste, voilà ce qu'il nous dit. Il y a, je le reconnais, des différences entre le nègre de traite et le nègre créole. Ce sont des gens qui sont en expérience. Hein. Donc je reprends, il y a, je le reconnais, des différences entre le nègre de traite et le nègre créole. Différence dans la forme, différence même dans la valeur. Où le nègre de traite valait 200 francs, le nègre créole pourrait en valoir 1200. Qu'est-ce à dire? Pourquoi? Il vaut mieux comme instrument, sans doute. Il a été dressé au travail. Il vaut mieux comme animal. Il s'est acclimaté. Mais vaut-il mieux comme homme? Aller à l'homme et chercher ce qu'il devient. Vous voyez bien en fait que lorsque on est créolisé et qu'on a l'attitude, on n'a pas l'attitude de l'être humain. Je vous le disais hier, c'est lorsqu'on est dans la filialité qu'on a l'attitude de l'être humain. Lorsqu'on pratique l'infilialité, on s'identifie à, bien entendu, si ça passe par la violence et par ce système, c'est précisément parce que, comme je le disais, il y a eu résistance, mais il y a refus, donc il faut mater. Et en parlant de ça, je vais vous lire un autre esclavagiste, Louis-Élie Moreau de Séméry, qui nous dit, et là on voit l'apologie en fait du crime, l'apologie des effets positifs de la colonisation à travers le regard en fait du colon. Il nous dit ceci: des esclaves créoles. Les nègres créoles naissent avec des qualités physiques et morales qui leur donnent un droit réel à la supériorité sur ceux qu'on a transportés d'Afrique. Et ce fait qu'ici, la domesticité embellit l'espèce. La domesticité embellit l'espèce. Il faut bien prendre en fait la chose, comprendre en fait ce qui se passe et ce qu'ils ont fait de nous là. Parce que nous sommes en fait... nous avons l'idée du comportement de l'être humain, mais nous avons déserté la pratique de l'être humain. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'est pas dans la filialité. Je vais donner l'exemple très simple en fait. Combien de personnes en fait sont conscients d'être de la famille de l'autre, au sens de la pratique de la filialité. Hein. Je veux dire, ils ont diminué ça. Ils nous ont abrutis. Et lorsqu'on parle là, lorsqu'on se comporte, on se comporte à travers cet aboutissement. C'est vraiment ça. Et on ne s'en rend pas compte. Eux, ils le savent. Et par conséquent, lorsqu'on se dirige, lorsqu'on prend l'initiative, on raisonne mal. Je donne un exemple assez concret. Imaginons qu'il y a un quartier là qui s'appelle X. Et en fait, je demande l'information, puis on me dit X, c'est là. On me dit Y. Mais je ne sais pas que X, c'est pas Y. Et je raisonne avec, en pensant que je raisonne avec X, mais je raisonne avec Y. Donc je raisonne avec l'individu en pensant que je raisonne avec mon. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pratique les droits individuels en pensant que je pratique les droits de monde. Je crois que je suis dans la matrice
où je suis être humain alors que je suis dans la matrice en fait où je ne le suis pas. Vous voyez un peu, et c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Et donc, pour vous dire en fait que la clé que tout naturellement que je propose, et c'est la seule en fait qui me semble en fait envisageable, c'est revenir à notre matrice. Et donc pratiquer la technologie que nous a enseignée nos ancêtres et que nous connaissons. Et donc, comprenez bien, il y a la maladie et puis il y a ses symptômes. Il y a la cause et puis il y a ses effets. Je disais que l'initiative qui consiste en fait à vouloir être maître de notre destin n'a jamais cessé depuis le commencement de génération en génération. Cependant, lorsqu'on est créolisé à un certain degré, qu'est-ce qu'on fait? On traite les symptômes, on traite les effets. Par exemple, eh bien, on va, et on a déjà eu cette expérience, les cheveux naturels, ou bien la peau, etc. Bref, les effets. Mais la matrice restera intacte. Et donc, nous gâchons avec mon poignet. Je veux dire en fait que pendant 20 ans, 30 ans, on est dans cette résistance-là. Cheveux naturels, etc. Et puis après 40 ans, il va la dire, vous fatiguez. Vous fatiguez. C'est ce qui se passe. Donc, la résistance, le refus, consiste à dire non. Mais, je disais hier, la résistance implique deux choses. Refus de la violence, protection, mais protection de quoi? C'est ça, en fait. Donc, il faut justement que l'on puisse, en fait, se rappeler. Non pour l'abandonner, non pour l'oublier, mais se rappeler pleinement. C'est pourquoi je parle de discernement, de conscience, de prise de conscience. Se rappeler, en fait, ce que l'on a décidé depuis nos premiers ancêtres qui ont subi cette violence, en fait. C'était précisément la filialité, notre matrice. Et donc, aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est expanser notre niveau de discernement. Avoir la maîtrise de notre matrice et avoir la maîtrise de leur matrice. Pour voir en fait, et cela implique en fait, bien évidemment, que la transmission soit faite. Vous avez bien compris qu'en fait, que notre système de transmission, voilà, hein, donc il va falloir rétablir notre système de transmission. Et vous voyez bien, s'agissant de ces deux types de relations, vous voyez bien qu'en fait que nous n'avons pas besoin d'aller à l'école pour appréhender c'est quoi la relation filiale. Je disais, en fait, c'est une technologie, mais c'est surtout une prise de conscience. Ça nous est donné naturellement. Donc l'expérience, en fait, l'enfant de 2 ans, en fait, je dirais, en mettant en fait son attention sur ce que c'est, ça lui permet en fait d'en avoir l'expérience, de saisir pleinement, etc. Et puis de voir en fait en conscience cause-effet. S'il pratique ça, s'il pratique, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la paix? Tu veux l'épanouissement? Tu veux quoi? Eh bien, tu veux la justice? Rappelons en fait que la colonisation, ce que nous dénonçons, c'est précisément un type de relation, hein, c'est la relation filiale, qui se caractérise, et on le sait, par la violence, par le mensonge, hein, par l'injustice. D'accord? Donc on voit cause-effet. Alors, et donc, maîtrisons par conséquent les effets, distinguons les effets de la cause, et veillons en fait, parce que nous disons en fait que nous contestons le système, veillons à ne pas nous tromper, et donc à véritablement détruire le système. Et non point en fait, je dirais, tout à fait, d'accord? Parce qu'en fait, le créolisé
aide le colonisateur à réformer son système pour pouvoir en fait lui permettre d'y rester. C'est une subtilité. Voyez en fait nos luttes, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, vous verrez en fait que, eh bien, comment en fait, comme en 2009 d'ailleurs, la solution ou les solutions, en tout cas ce qui est proposé, c'est plus d'assimilation. C'est-à-dire, en fait, bon, ben, on va dire, etc. C'est ça. Vous voyez un peu? Et donc, nous avons aidé. On assiste, en fait, voilà. Et à partir d'un moment donné, en fait, et vous voyez bien qu'en fait, que dès qu'on perçoit un symptôme, un effet, et ça, eh ben, si c'est réglable, nous allons régler. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? L'essentiel pour lui, c'est que le... Pardon? Que quoi? Ne pas toucher à la cause. Oui, exactement. Depuis pas toucher à la cause là. Puis regardez, comme en 2009, vous autres voyez votre pareil, pas de problème, etc. Je crois que nous en parlons, et puis c'est la désespérance. Vous voyez un peu ce que je dis. Bon, la déception. Alors, donc, voilà. Donc, ça c'est important. Et, vérité, la vérité, la fidélité. Justice, c'est la pratique de la vérité qui nous permet d'atteindre, de vivre en fait la relation juste. Et c'est en pratiquant la relation juste que nous obtenons l'harmonie. Vérité, justice, harmonie. Ça c'est la relation filiale. Et plus on densifie la relation filiale, et plus en fait l'harmonie grandit. Et donc bien entendu, la relation filiale, injustice, non, mensonge. Pratiquer le mensonge, c'est pratiquer en fait l'errance, l'égarement. Et donc c'est une dichotomie entre, je dirais, l'intention et les faits, en fait, la cause et les faits. Là, ça ne produit pas ce qu'on veut, en fait. Hein. La technologie n'est pas maîtrisée, on fait tout le contraire. Donc, mensonge, injustice, chaos. Mensonge, injustice, chaos. Et ce chaos, en fait, bien entendu, implique notre environnement naturel, le rapport, en fait, à l'eau, à la terre, aux animaux, etc. Parce que la relation infiliale, c'est une relation, en fait, totalisante. C'est sa volonté. Comme la relation filiale est une volonté totalisante aussi. Donc ça implique le rapport que nous avons, etc. Voilà. Donc, voilà, donc, pour terminer, je dirais plutôt, eh bien, je nous invite à prendre conscience que nous avons notre permis de conduire. Nous pourrons nous exercer à rester dans la relation filiale et à vérifier cette expérience et faire ce qu'il faut pour que, eh bien, pour que l'on puisse être en mesure d'interdire qu'on nous impose la relation filiale. Et donc, c'est cette semaine, ou la semaine dernière, je crois que c'est la semaine dernière, eh bien, à une occasion Martinique, on s'est rassemblé pour défendre un Martiniquais. Ce sont des Blancs, en fait, qui sont gênés par la présence, en fait, de ce Martiniquais, en raison d'une proximité, je pense dans le détail. Et la défense que nous avons, en fait, déployée a consisté à dire que c'est la relation filiale, en fait, qui nous régit et que nous interdisons quiconque de venir imposer aux membres de notre famille, en fait, la relation filiale. Il n'est pas question, en fait, que vous veniez là et que vous nous imposiez, en fait, votre relation filiale, en fait. C'est l'indifférence, c'est l'hostilité. Et donc, c'est la nature même, en fait. Et donc, il n'y a pas d'empathie, il n'y a rien de tout. Cet ordre, en fait, n'est pas le nôtre. Donc, voilà une pratique, en fait. Qui se développe. Voilà, et que ce n'est pas une pratique, en fait, nous ne sommes pas de la religiosité. Hein. Donc, c'est une force. C'est une énergie, c'est une détermination. C'est celle, en fait, que l'on peut retrouver chez la mère, en fait, qui ne veut pas que son enfant, en fait, soit abîmé par... voilà, vous voyez, c'est ça, cette énergie-là.
voyez? Donc, voilà. Et donc, créer des systèmes de transmission pour démultiplier, en fait, je dirais, cette prise de conscience et instituer, et réintégrer notre civilisation. J'appelle en fait l'ordre fondé sur l'infidélité, l'incivilisation, puisque en effet c'est le processus contraire. Et ce concept en fait de famille strictement éthique qui nous impose, eh bien j'appelle cette famille la famille dégénérée, hein, qui produit la dégénérescence. Voilà, oui. Voilà. Alors que la nôtre, en fait, notre concept originel, générative en fait. Vous voyez, c'est l'énergie en fait qui voilà. Alors, et donc, puisque nous disons en fait être fiers de notre civilisation, être fiers de qui nous sommes, eh bien, réintégrons notre civilisation. Voilà, j'en ai terminé.